6h06, vous êtes à l'écoute de Radio J sur le 94.8 FM et vous pouvez nous écouter également sur notre site internet radioj.fr. C'est une décision qui a provoqué de vifs débats ce week-end. On l'évoquait déjà vendredi, la fermeture des comptes Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat de Donald Trump. Blocage d'applications pro-Trump également dans les magasins Android ou iOS. Une première mondiale, il faut bien le dire, la fermeture des comptes d'un président encore en exercice donc et qui suscite des avis partagés aux États-Unis et au-delà. Donald Trump, privé de ses outils de communication favoris, car les géants des réseaux sociaux estiment que l'homme incitait à la violence au lendemain d'une invasion historique du Capitole américain qui avait fait 5 morts. Alors avant de débattre de cette décision historique, petit rappel des faits avec vous, Christophe Darrin. Et oui, vous l'annonciez dès vendredi, les comptes Facebook et Instagram du président sortant sont bloqués pour au moins les 2 prochaines semaines. C'est ce qu'a annoncé donc jeudi le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, au lendemain des violences au Capitole. Nous pensons que permettre au président de continuer à utiliser nos services pendant cette période pose des risques trop grands. C'est ce qu'a affirmé Mark Zuckerberg donc sur son compte Facebook, jusqu'à, a-t-il dit, ce que la transition pacifique du pouvoir soit terminée. Et de son côté, donc Twitter a également bloqué le compte de Donald Trump pour 12 heures, l'a menacé également de suspension permanente. Twitter, le canal de prédilection pourtant favori de Donald Trump, et il faut dire que le président américain était l'une en tout cas des personnalités les plus suivies, avec quelques 88 millions d'abonnés au cours de ces 4 dernières années de présidence. Donald Trump a tweeté aussi 23 234 messages sur son compte. Et oui, également terminé donc Twitter pour Donald Trump. Jusque-là, le réseau à l'oiseau bleu épinglait certaines allégations de Trump dans une démarche policée, un signalement accompagné parfois de messages didactiques à destination des tweetos pour les aider à se forger une opinion. Mais cette fois, la plateforme a jugé que cette politique d'alerte ne suffisait plus et a donc mis en application leurs menaces qui étaient brandies en juin 2019. Ah oui, ça quand même, il faut le rappeler. Dans le cas où les tweets violent nos règles et que nous estimons qu'il n'est pas dans l'intérêt du public de les laisser visibles, nous exigerons du propriétaire du compte qu'il les retire. C'est ce que promettait alors Twitter. Action-réaction. Il faut dire que le réseau social faisait apparemment l'objet aussi d'un intense lobbying interne, ce que révèle en tout cas le Washington Post. Oui, vendredi, le journal a révélé le contenu d'une lettre à la direction du réseau social dans laquelle une centaine de salariés appelaient à fermer le compte du président sortant. Trump n'est plus un acteur démocratique légitime, écrivaient ces salariés, dont le texte évoquait aussi les risques de nouvelles violences dans les jours à venir. Nous jouons un rôle sans précédent dans la société civile et le monde nous regarde, estimait-il alors. Alors au final, ces blocages peuvent aussi d'une certaine manière conforter les complotistes. Oui, en partie, malheureusement, devoir de démocratie ou pas, bloquer Donald Trump de canaux de communication de premier plan fait courir le risque de renforcer les théories du complot si les plateformes ne font rien. Elles sont accusées d'être complaisantes et si elles agissent, elles sont accusées de persécution et d'empêcher la liberté d'expression, ne rien faire ou agir. Y a-t-il une solution, Ilana ? Eh bien, qui a la bonne réponse finalement, Christophe ? Et puis de toute façon, même si le ménage est fait sur les réseaux dits mainstream, les messages de complot, de haine trouveront un écho toujours sur les plateformes alternatives qui sont en train de se généraliser. Oui, on connaît ça en France, notamment avec toute la sphère autour de Dieudonné, par exemple. N'a plus accès aux réseaux sociaux, mais trouve toujours des moyens pour faire cela. Je parle même pas aussi, bien sûr, souvent aussi des groupes terroristes qui, pour être discrets, utilisent souvent d'autres plateformes. Et s'ils la désapprouvent, une petite partie des soutiens de Donald Trump s'est paradoxalement réjoui de ce bannissement parce que les créateurs de réseaux sociaux et sites pro-Trump dits alternatifs, vous l'avez dit, tout cela a créé beaucoup de trafic sur leur plateforme. Parler aux concurrents pro-Trump de Twitter lancé récemment connaissait aussi des difficultés d'accès ce samedi, vraisemblablement en raison d'un afflux de messages et d'inscriptions. De son côté, Donald Trump a lui-même assuré dans un message publié sur un autre compte Twitter, puis effacé, étudier les possibilités de construire notre propre plateforme. Oui, se doter d'un outil de communication direct aussi puissant que son compte Twitter aux 88 millions d'abonnés sera quand même assez difficile, je pense, pour Donald Trump, mais qui sait, le président américain aime nous surprendre, Christophe. En tout cas, la décision de son bannissement est assez folle parce que les États-Unis sont une démocratie, faut-il le rappeler. Oui, dans quelles circonstances est-il légitime finalement de fermer le compte Twitter personnel d'un président encore en exercice ? Et c'est un débat qui agite la classe politique en Amérique, mais aussi à l'étranger. Certains, effectivement, s'insurgent qu'une entreprise privée puisse censurer le chef de l'une des plus grandes démocraties du monde, surtout qu'effectivement, il est encore en exercice pour 10 jours et que franchement, à 10 jours près, on se dit qu'effectivement, ça pouvait attendre
le 20 janvier. Qui sera le prochain à être réduit au silence? C'est ce que demande l'avocat de Donald Trump, Rudy Giuliani. On peut dire l'un des derniers à être encore dans le fort Chabrol avec le président en exercice, à résister à ses côtés. C'est ce qu'il a dit justement sur son compte Twitter toujours actif. Et puis c'est ce qu'a aussi affirmé l'ancien directeur de campagne Brad Parscale, qui fait mine de s'interroger. Est-ce que désormais les fournisseurs d'électricité vont couper le courant à Trump? Va-t-on lui couper l'eau? Est-ce qu'il a encore le droit d'avoir le câble? Certains soutiens de Donald Trump allant même jusqu'à parler de fascisme. Ouais, ça va très loin. Alors on parle des soutiens de Trump, Christophe, qui se sont exprimés, mais en réalité ils ne sont pas les seuls à critiquer la décision de Twitter. Depuis jeudi, plusieurs voix se sont élevées pour souligner le risque que faisaient peser ces précédents sur le débat démocratique. À l'image du président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a ainsi critiqué vendredi la toute-puissance et l'arrogance de Mark Zuckerberg. Qu'en est-il de la légitimité du droit et de l'information et du rôle des autorités légalement et légitimement constituées? Ce sont les questions que pose le responsable mexicain. Et puis, le lanceur d'alerte Edward Snowden, peu suspect d'être un soutien de Donald Trump, estime de son côté que ces suspensions en série représentent un tournant dans la bataille pour le contrôle de l'information. Et je crois qu'en France, on a eu aussi quelques réactions, notamment celle du secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Oui, c'est son domaine de compétence. Un ministre qui a estimé, je cite, que la fermeture du compte de Donald Trump peut se justifier par une forme de prophylaxie d'urgence. N'en pose pas moins des questions fondamentales. C'est ce qu'a donc dit Cédric O, qui a appelé à une nouvelle forme de supervision démocratique, ce qui pourrait faire référence au projet européen de régulation des réseaux sociaux, le fameux Digital Service Act. Et on en a beaucoup parlé sur cette antenne. D'autres réactions en France, j'ai noté celle-ci très intéressante de Benoît Piédalu, membre de la Quadrature du Net. Pour lui, la suspension du compte Twitter de Donald Trump pose tout le problème de la puissance de ces réseaux sociaux géants. Oui, il travaille très bien à la Quadrature du Net, effectivement. Benoît Piédalu qui estime qu'il est normal de fermer, de fermer le compte d'un président. Selon lui, c'est illégal, illégaux d'appel à la haine et désinformation. Il se demande pourquoi c'est la décision de patrons d'entreprises privées. Pour Benoît Piédalu, les réseaux sociaux tenteraient ainsi de prendre de plus en plus de pouvoir sur le régalien. Notre personnel politique les laisse faire, voire les encourage. C'est ce qu'il ajoute. Pour lui, cet épisode de la suspension du compte Twitter du président américain est ainsi un exemple de plus de l'emprise qu'auraient les réseaux géants sur la puissance politique. Bon, retour aux États-Unis. On parlait donc des réactions diverses, finalement, et plutôt hostiles à ces décisions de Facebook, Twitter, etc. Mais à l'inverse, pour une partie de la gauche américaine, ces fermetures sont pleinement justifiées. Oui, mais bien trop tardives. C'est ce qu'a laissé entendre notamment l'ancienne candidate à la présidentielle Hillary Clinton et d'autres observateurs démocrates. Il s'est passé plus de choses sur la question de la modération des contenus en 2 heures que durant les 4 dernières années. C'est ce qu'a constaté le chroniqueur du Washington Post, Tony Romm. Ces suspensions temporaires ou définitives sont bienvenues mais interviennent trop tard. C'est ce qu'a dit également de son côté sur la BBC l'ancien investisseur de Facebook, Roger McNamee. Et oui, beaucoup se demandent, vous l'avez dit tout à l'heure, si à 12 jours de la fin du mandat de Donald Trump, il n'était finalement pas ridicule de suspendre le compte Twitter du président américain dont on connaît l'essence quand même des messages depuis plusieurs années et depuis surtout son arrivée à la Maison-Blanche. En tout cas, merci Christophe Dard d'avoir participé à ce billet. Je rappelle que vous pouvez le réécouter en podcast sur notre site internet radioj.fr. Vous pouvez aussi le revoir en vidéo puisque nous sommes filmés sur Radio J, sur notre page YouTube évidemment.